Bienvenue à Ma Vie, Ma Santé. Bonjour à vous tous qui nous suivez de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Océanie et de l'Asie. Aujourd'hui, c'est Ma Vie, Ma Santé. Merci de votre sympathique attention. Sur ce plateau, aujourd'hui, nous avons une femme, une activiste que vous avez déjà eu l'occasion de suivre au cours de nos 2 émissions l'année passée. Et elle est de retour ici au Canada. Précisément, elle est ici avec nous à Mississauga, dans la ville de Mississauga. Elle vient du Royaume-Uni. C'est là où elle est plus basée. C'est une grande activiste et avec qui nous allons parler des questions concernant les femmes. Bonjour, Maman Marie-Louise. Bonjour. C'est Maman Marie-Louise Pambou et elle est activiste, elle œuvre dans Common Cause. Maman Marie-Louise, d'où vient ce nom de Common Cause? Pourquoi ce nom? Ce nom nous permet de rassembler toutes les femmes autour d'une cause commune. D'abord notre pays, puis la cause de la femme. Vous êtes originaire du Congo RDC, pour ceux qui ne le savent pas. Oui, exactement. Quelle est cette cause commune qui rassemble toutes les femmes du monde dans Common Cause? Voilà, il faut savoir que la femme, en tant qu'être humain, ne jouit pas de tous ses droits. Parce que nous vivons dans une société qu'on appelle patriarcale. Donc la société est dirigée à majorité par les hommes. Alors, nous voyons que les droits des femmes sont violés tous les jours. Alors, nous voulons que les femmes se rassemblent pour mettre fin à toutes ces violations de ces droits. Donc, c'est une cause que nous militons pour cette cause-là, pour la naissance d'une autre société où l'homme et la femme pourront vivre en paix et travailler la main dans la main. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir activiste? Vous savez, moi, j'ai commencé en République démocratique du Congo. Ça fait bientôt, je crois, 20 ans que je milite pour la cause de la femme. Le fait que moi-même, je suis passée par des abus dans ma famille, dans mon foyer. Et ça m'a réveillée. Et j'ai compris qu'il est temps que je puisse militer pour que la génération future ne puisse pas subir ce que moi j'ai subi. Et vous savez que quand quelqu'un a vécu, a connu la faim, par exemple, elle est bien partie pour lutter contre la faim. Alors moi, comme j'ai connu des violations, des abus dans ma vie en tant que femme, en tant que mère, en tant que veuve, pour le moment, en tant que épouse, je me dis, il est temps que je me lève pour sensibiliser les autres femmes à connaître leurs droits et à les revendiquer. C'est ça qui m'a poussée à devenir activiste. Maman Marie-Louise Pambou, vous avez suivi notre émission que nous avons réalisée avec Maître Alf Dimaving en direct de Kinshasa. Et il nous a donné, on parlait de l'héritage et de la succession en République démocratique du Congo, le code de la famille. Et vous avez été vraiment intéressé. Et lorsque nous avons parlé, vous avez dit que vous avez été victime. C'est ainsi que cette émission vous a le plus marqué. Victime, vous avez été victime dans quel sens? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, exactement. J'ai suivi l'émission et j'étais vraiment ravie de voir qu'on puisse parler de ces problèmes. Parce que souvent, on ignore ce qui se passe dans la vie des femmes et particulièrement dans la vie des veuves. Ce qu'elles endurent après la mort de leur mari. Et comme j'ai été victime, je me suis dit, on peut partager cela, mon expérience. Et ça s'est passé il y a 10 ans quand j'ai perdu mon mari. Et bien, le même jour où il est mort, où on nous a annoncé sa mort, le drame a commencé. Alors, c'était, je peux dire, j'ai vécu des moments terribles. Heureusement que maintenant, je me rétablis petit à petit. Mais vraiment, j'ai vécu des moments d'humiliation, d'oppression, d'abandon, de rejet et de privation de mes biens. Et toutes ces choses m'ont beaucoup marqué. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment demander aux veuves de connaître leurs droits et de les revendiquer. Ce que j'ai vécu, c'est en pratique. Qu'est-ce qui s'est passé? Après la mort de mon mari, j'ai été chassée de la maison familiale.
Quand je suis partie au funérailles de mon mari, sa famille en a profité pour occuper la maison, pour prendre tout ce qui était dans la maison et de garder la maison. Et moi, qui suis partie pour enterrer mon mari, je ne pouvais plus rentrer au Congo parce que je ne savais pas où je vais vivre et de quoi je vais vivre, puisque tout était pris. La maison, les affaires, tout, même les biens qui étaient dans la maison, les fauteuils, les frigos, tout est parti. Et ma belle famille... Tout ce que vous avez acheté ensemble avec votre mari. Tout ce que nous avons acheté là, ensemble, après avoir vécu pendant 30 ans. Alors, je ne pouvais plus rentrer au Congo, donc j'étais obligée de rester en Europe. Et après 8 ans, je suis rentrée et j'ai revendiqué mes droits, j'ai pris un avocat. Et même jusqu'à maintenant, je ne suis pas encore sortie du tunnel, mais néanmoins, j'ai pu récupérer la maison. Mais d'autres effets, d'autres biens sont toujours entre les mains de ma belle famille. Alors vous voyez que si vous ne connaissez pas vos droits, on va vous raconter de ne rien faire. On va vous dire à partir des voisins, la famille, la belle famille, on va vous dire non, il ne faut pas faire ça, sinon on va t'ensorceler, sinon on va ensorceler tes enfants, sinon tu vas mourir tôt. Moi je dis non, les droits sont les droits. Parce qu'en tant qu'activiste, il faut qu'on montre quand même l'exemple à d'autres femmes de briser le silence et d'être courageuses pour récupérer ce qu'elles appartiennent, ce qui les appartient. Vous vivez avec un homme pendant 20 ans, et il vous a épousé très jeune, vous avez amassé les biens ensemble, vous avez fait des sacrifices ensemble, et après sa mort, il devient une mendiante. C'est ce que je refuse pour moi et pour la génération future. C'est pourquoi nous tenons à sensibiliser les femmes, de briser la peur, de briser le silence et de revendiquer leurs droits. D'autant plus que le Code des familles vous donne ces droits. Vous donne ces droits, alors il faut s'en approprier. Mais qu'est-ce que vous pensez des femmes qui sont légalement mariées, elles habitent avec leur mari, mais qui ne connaissent pas leurs droits alors que leurs maris ont des concubines à l'extérieur? Bon, ça c'est un problème de toute façon moral, hein? C'est difficile. Mais en vivant avec votre époux, vous avez des biens ensemble, mais il faut aussi comprendre quel genre de mariage on fait. Hein? Ça c'est très important. C'est pourquoi nous encourageons les femmes de ne pas cohabiter, mais de se marier civilement, pour que si quelque chose arrive, que ce soit le divorce, que ce soit la mort, qu'on puisse lire les droits pour toi, pour qu'on puisse te donner ce qui t'appartient en droit. Alors nous recommandons aux femmes de connaître tout justement ce que dit la loi. Par exemple, dans le code de famille, de savoir qu'est-ce que la loi dit par rapport au divorce, par rapport au décès, comprendre pour pouvoir les revendiquer. Donc nous demandons aux femmes de bien s'informer et de bien connaître leurs droits. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire alors aux hommes? Maintenant, là, tous ces hommes qui continuent à avoir des femmes par-ci par-là, à faire des enfants par-ci par-là. Parce que Maître Alph nous a aussi dit que toutes ces femmes, toutes ces concubines que nous appelons les premiers, deuxième, troisième, quatrième bureaux, n'ont aucun droit en ce qui concerne le code de la famille après le décès de leur mari. Oui, c'est ce qui est malheureux parce que le code de la famille ne reconnaît pas les concubines. Le code de famille en République démocratique du Congo reconnaît le mariage monogamique. Donc quand le mari meurt, c'est sa veuve, la femme légitime, qui devient usufruitière. Et malheureusement, dans la même loi, on reconnaît les enfants nés en dehors du mariage. Bon, c'est difficile même à débattre sur cette question, même les pays occidentaux ne sont jamais arrivés à résoudre ces problèmes. Mais c'est difficile. Mais ce que je peux dire à nos hommes, à nos papas, vraiment, s'ils veulent qu'il y ait la paix après leur mort, qu'ils sachent se conduire, être de bons leaders et ne pas laisser la famille dans le désarroi. Parce que maintenant, il y a des sérieux problèmes qui se posent entre les enfants nés dans le mariage et ceux nés en dehors du mariage. Ce sont des conflits, ce sont des batailles pour l'héritage et
ce qui pouvait unir ses enfants ne les unit plus. Et d'autant plus que les familles du papa tirent les ficelles pour pousser les enfants de se battre, d'être en conflit. Et ce qui fait que l'héritage que papa a laissé, on pousse les enfants à les vendre et finalement, il n'y a pas un héritage, il n'y a pas un legacy, comme on peut dire. C'est comme si le papa n'a rien laissé parce qu'on doit vendre. Et quand on doit vendre, on doit se partager l'argent. Et c'est fini, c'est terminé. Et moi, je ne pense pas qu'il y a un papa qui souhaiterait, et après sa mort, voir que tout ce qu'il a construit puisse disparaître comme ça. Donc, j'attire l'attention de nos frères, de papa, vraiment d'avoir un comportement l'éthique dans tout ce qu'ils font, de voir l'avenir, de ne pas voir seulement le présent, de voir ce que ces enfants vont devenir après. C'est vraiment une question de moralité, une question d'éducation. Donc je crois qu'on doit faire attention sur ces points. Marie-Louise, vous êtes activiste, comme je l'ai dit au début, et vous vous battez pour les droits de la femme. Et souvent, la femme a toujours été victime des viols, des violences. Et nous remarquons que certains hommes ont même changé des tactiques pour... ils ne tapent plus leurs femmes, mais les femmes subissent une certaine forme de violence, la violence morale. Qu'est-ce que vous en dites? Mais il y a toutes sortes de... on peut classer les violences. Hein. Il y a des violences que nous appelons domestiques qui sont fréquentes dans tous les foyers. Et il y a des violences que nous appelons psychologiques. C'est souvent ces genres de violences qui sont cachées. Hein. Et la femme ne se rend même pas compte qu'elle est en train d'être abusée, d'être violée dans ses droits. Ces genres de violences sont fréquentes et c'est difficile même de les déceler. C'est pourquoi nous organisons des séances de sensibilisation pour définir ces genres de violences qui existent dans la société, dans la famille. Par exemple, empêcher sa femme d'entreprendre quelque chose, c'est aussi une forme de violence, à moins que ça soit une décision commune, hein, pour des raisons que seul le couple connaît. Mais généralement, la petite expérience que j'ai avec nos femmes de la diaspora, par exemple, à Londres, vous voyez, on ne veut pas que la femme travaille pour des raisons qu'on ne peut pas définir. Mais en fait, l'homme veut faire des choses parfois qui sont contraires et la femme ne s'en rend pas compte. Et moi, je pense que ces genres de violences, on doit en parler ouvertement, organiser, par exemple, des discussions pour permettre à la femme de comprendre ces genres de violences et essayer de les dénoncer et sortir de cela. Parce que ça fragilise la femme. Hein. Vous voyez, par exemple, un homme qui dit à sa femme, tu ne vas pas étudier, ici tu n'es pas venu pour étudier. Et déjà, la femme croit que c'est la vérité. Ici, en Angleterre, tu ne peux pas étudier. Et elle veut garder sa femme à la maison. En fait, pour faire certaines choses, il y a beaucoup de choses. J'ai l'expérience, j'ai écouté beaucoup de femmes. Et vous vous rendez compte vraiment que c'est une sorte de violence. C'est une violence psychologique. Et la femme ne s'en rend pas compte. Parfois, elle croit que son mari l'aime beaucoup et ne veut pas qu'elle puisse sortir ou aller faire ceci. Ne veut pas qu'elle puisse avoir des amis. Ah, mais en vous écoutant, c'est comme si les hommes peuvent dire que vous poussez leurs femmes à se rebeller, maman Marie-Louise. Non. Souvent, quand nous organisons des séances de sensibilisation, nous invitons aussi les femmes de venir avec leur mari pour nous écouter. Et souvent, les hommes sont contents de voir que nous avons un discours équilibré. Nous voulons que l'homme et la femme puissent vraiment travailler ensemble, éviter les violences qui sont inutiles, parce que ça fragilise la femme, ça l'empêche de s'épanouir. Et quand une femme n'est pas épanouie, il y a même des problèmes au foyer. Alors quand nous donnons ce langage, souvent les hommes nous comprennent. Mais quels sont les problèmes que ces femmes vous racontent généralement? Est-ce que toutes ces femmes ont les mêmes problèmes? C'est la même situation dans leur famille? Non. Si vous écoutez les femmes, c'est vraiment... des problèmes sont divers, variés.
Souvent, les femmes, chaque femme a ses problèmes. Et il y a beaucoup de femmes qui connaissent les violences domestiques, ça c'est vrai. Et ne s'en rendent pas compte. Et parfois, elles ont peur même d'appeler la police. Parce qu'elles vous disent que je suis venue ici, c'est lui qui m'a amené ici. Si je l'accuse, j'aurai des problèmes. Mais nous, nous disons, il faut justement en parler parce que la violence domestique commence à un certain niveau et croisse. À un certain niveau, ça devient inévitable et ça peut amener la femme même à mourir. Alors, nous essayons de les aider. Mais il y a des femmes qui vous présentent, par exemple, des problèmes, des violences, par exemple, comme je viens de vous dire là, économiques. Oui. Par exemple, elles vous disent que je travaille, mais c'est mon mari qui gère mon compte, il fait ce qui bon lui semble, et moi, je n'ai pas le droit même de jouir. Ça, c'est une violence économique. Moi, je crois que quand la femme travaille et l'homme travaille, ils doivent mettre ensemble ce qu'ils veulent mettre ensemble et laisser chacun libre, avoir même l'argent des poches, même l'argent pour ses besoins personnels et même pour aider la famille. Mais si vous bloquez les comptes, j'en connais, hein, il y a une femme qui vient même de divorcer, elle n'avait pas droit à jouir, son mari avait confisqué toutes les cartes bancaires. Elle ne savait pas ce qui s'est passé avec son argent. Mais ça, c'est pas du tout normal. Vous voyez, et quand elle a commencé à fréquenter notre organisation, on a commencé à lui montrer que c'est une sorte de violence. Et elle s'est réveillée, et elle a commencé à réclamer ses droits, elle a commencé à réclamer ses cartes de bancaire. Et là, ça n'est suivi des violences domestiques. Et l'homme a commencé à la battre, et finalement, il a quitté la maison. Et comme on est dans un état de droit, ils sont allés en justice. Et la femme a donné les preuves de toutes les violences. Et maintenant, ils sont divorcés, mais la femme a gardé la maison qu'ils ont achetée ensemble. Oui, parce que d'après vous, l'homme, c'est le chef. Dans les foyers. Oui, dans les foyers, chez lui, dans sa maison. Ben, qu'est-ce qu'il doit faire en tant que chef de la maison exactement? D'abord, l'homme, en tant que chef dans les foyers, je dis bien dans les foyers. Dans le foyer. Doit être un rôle modèle, doit être responsable. Hein? Ce n'est pas en posant des actes de violence qu'on est un bon chef, non. Donc, moi, je pense, les problèmes, nous devons essayer de résoudre ces problèmes à l'origine. Donc, comment nous pouvons résoudre ces problèmes? C'est là où le rôle de la femme est capital. Donc, dans la famille, l'éducation de nos enfants, la petite fille et les petits garçons, on doit les éduquer de la même façon. On doit leur apprendre à nos enfants l'égalité. On doit apprendre à nos enfants le droit, comment respecter la dignité. L'éducation, c'est une sémence. C'est ce que comment dirais-je, on donne à l'enfant tous les jours, on lui apprend de bonnes manières, comment respecter les autres. Et si vous avez une fille et un garçon, c'est à vous d'amener le garçon à se respecter. Alors imaginez quand nos enfants grandissent dans cette nouvelle culture, et nous espérons que dans 10, 20, 30 ans, on ne vivra pas les violences faites aux femmes, je crois. Apprendre aux petits garçons à respecter la fille, apprendre à la fille à respecter les garçons, de les bas âge, dans les foyers. C'est là le rôle que la femme doit jouer maintenant. Parce que vous voyez dans notre culture, vous voyez la femme peut dire à la petite fille d'aller faire la vaisselle et le garçon d'aller jouer. Là, c'est mal parti. C'est mal parti. Mais si vous dites à la fille, aujourd'hui c'est toi qui fais la vaisselle, demain c'est le garçon qui fait la vaisselle, déjà vous apprenez à considérer vos enfants sur le même pied d'égalité. Vous apprenez l'égalité, parce que maintenant la femme se bat pour l'égalité. Mais on doit l'apprendre déjà dans la famille. Vous m'avez donné ces DVD, Congo et Common Cause, From London to Bukavu. J'ai bien regardé
Je l'ai bien visionné. Et vous avez fait un voyage avec un groupe de femmes de Londres. Vous avez voyagé jusqu'à Bukavu. En tout cas, félicitations pour ce DVD. Merci. Parce que ça nous a donné une idée de ce que Common Cause fait. Qu'est-ce que vous avez vraiment rencontré en allant en RDC avec toutes ces femmes? C'était vraiment une occasion pour que le monde entier puisse se rendre compte de ce qui s'est passé à Bukavu, de ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique. J'ai même remarqué dans la délégation, il n'y avait pas que des Congolaises. Oui, il y avait au moins 16 000 délégués, des femmes qui sont venues du monde entier. Et cela a donné l'occasion, vraiment c'était une opportunité, pour que le monde connaisse les atrocités qui se sont passées à l'est de la République démocratique du Congo et surtout les cas de viol. On en parle dans des rapports, mais là nous avons vécu vraiment un moment crucial, un moment qui nous a vraiment attristés de voir les réalités comme ça, de vivre ces réalités. Donc c'était vraiment une bonne occasion pour montrer à la face du monde ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo. C'était vraiment une grande occasion. Malheureusement, le moment crucial de la marche mondiale n'a pas été diffusé à travers le monde. Et c'est ça qui m'attriste. Nous luttons vraiment contre l'impunité. Ce qui se passe aujourd'hui chez nous, c'est vraiment l'impunité sur le plan international et sur le plan national. Ce qui s'est passé là-bas, et nous ne voulons pas que ça reste inaperçu. Et c'est notre devoir de faire connaître aux yeux du monde ce qui s'est passé à l'Est. Nous allons bientôt nous séparer, Maman Marie-Louise. Un dernier mot. Parce que bientôt, là, d'ailleurs, vous allez, dans 2 jours, vous prenez votre avion. Juste pour vous remercier, pour m'avoir donné cette opportunité. Et à toutes ces femmes qui vous suivent en ce moment. À toutes ces femmes qui nous suivent maintenant, j'aimerais dire que nous devons être audacieuses. Que les femmes congolaises se lèvent et soient audacieuses. Et si nous sommes audacieuses, tout est possible. Tout est possible, chères femmes, si vous êtes audacieuses. Ça, c'est le dernier mot de Madame Marie-Louise Pambou, une activiste, comme vous l'avez remarqué là, elle n'est pas du tout facile, donc elle deal avec les femmes, avec les hommes pour justement l'égalité entre l'homme et la femme, les droits des femmes. Merci beaucoup, Maman Marie-Louise Pambou. Et tous ceux qui veulent prendre, qui voudront avoir ce DVD, vous n'avez qu'à aller sur les sites que vous voyez au bas de l'écran et ça va vraiment vous aider. Et toutes les femmes, on dit toujours l'union fait la force. Nous sommes là et des femmes, si vous êtes là aussi, vous êtes une activiste et vous voulez nous parler de ce que vous faites, n'hésitez pas de nous écrire à maviemasante@live.ca. Ou bien si vous êtes aussi une femme qui a été victime comme Maman Marie-Louise Pambou, vous voulez partager votre expérience avec les autres, vous voulez encourager d'autres veuves, vous voulez encourager d'autres femmes qui sont en train de subir des violences en ce moment, eh ben, n'hésitez pas de nous écrire, de nous faire savoir et nous viendrons avec notre caméra pour recueillir toute votre histoire. Merci beaucoup à toute l'équipe d'Amen Productions. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci. Je sais que vous êtes nombreux et vous êtes restés fidèles. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de Ma Vie, Ma Santé. Et au revoir.